Que le Seigneur bénisse la Bible. Nous voulons nous tenir debout pour lire juste quelques passages de l'Écriture avant de prier le Seigneur. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens, le premier chapitre. Éphésiens chapitre 1er, nous lisons à partir du premier verset. Paul, Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés en son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons aussi la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On peut continuer sur le verset 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Avec ces petites paroles, nous allons élever nos voix par le Seigneur. Il puisse encore donner des bonnes dispositions et des paroles malgré la chaleur. Et nous sommes tous ces attentifs. J'espère de toi, Seigneur, sa puissance dans la vie, ça donne la force de l'Esprit, Père Céleste. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour ce précieux moment que tu nous donnes à venir devant ta présence et écouter ces paroles, Seigneur. Nous que tu as choisis, que tu as aimés, que tu as élus dès avant la fondation du monde, afin qu'aujourd'hui nous puissions croire, Seigneur, à ces paroles que tu nous donnes, Seigneur, et nous écoutons aujourd'hui. Ainsi, Seigneur, malgré cette chaleur, Seigneur puissant, nous demandons que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ta parole, que nous puissions être attentifs, Seigneur, à l'écoute de ta parole du Tout-Puissant. Écouter et recevoir sans murmure, sans doute, sans incrédulité, Seigneur, mais recevoir avec amour de tout cœur, Seigneur, afin qu'elle puisse agir en nous, Seigneur le Tout-Puissant. Bénis-nous, ô Dieu, bénis les lèvres par lesquelles tu vas nous parler, circoncilier, afin que seule ta parole sorte de ta bouche, Seigneur, et que ton peuple soit béni encore en ce moment, Seigneur le Tout-Puissant. Nous te recommandons ce moment de tes mains, Seieur, et nous demandons de pouvoir toucher chaque cœur aujourd'hui, et qu'au sortir de ces lieux, que tous ici en ces lieux, nous puissions dire comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlent-ils pas lorsque le Seigneur nous parlait. Bénis-nous, Seigneur, bénis tes paroles dans nos cœurs, et que nous ne soyons pas les auditeurs oubliés, mais qu'elles puissent agir réellement en nous, Seigneur, et qu'elles puissent produire le fruit pour lequel tu l'as envoyé, Seigneur, vers nous. Sois loué, sois glorifié pour tout ce que tu fais en nous, et pour ce moment que tu nous as donné. Nous t'avons ainsi prié avec foi, croyant qu'aujourd'hui encore tu vas nous bénir richement au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous ici en ce lieu. Nous sommes dans la joie de vous revoir encore aujourd'hui.
le chemin était béni hier. Aujourd'hui encore, par la grâce du Seigneur, il va encore nous parler. Avant d'inviter notre frère, nous allons chanter un cantique. Nous chantons à la page 16 des cantiques 50. Oh,
le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Réellement, cette ville existe. C'est cette ville pour laquelle le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est pour laquelle il a dit, il est allé nous préparer une place. Et lorsqu'il aura tout terminé, il reviendra nous prendre. Nous croyons ces choses, frères. Malgré que les gens du monde se fatiguent, les églises se fatiguent, nous continuons à espérer. Et la Bible dit, l'espérance ne trompe jamais. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que cette ville existe. Parce que nous qui devons l'habiter, nous sommes déjà là aussi. Que Dieu soit loué pour ce cantique merveilleux, ce cantique inspiré. Il y a des frères qui vous ont salué, le frère André Mandé de Kinshasa et le frère Jean-Claude de Dubois. Ils vont tous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. André Mandé, c'est le père de Samuel Mandé qui est avec nous ici. Sans plus tarder, nous allons considérer les mêmes paroles que notre frère Zacharie a lu ici. Puisque nous voulons croire que c'est réellement poussé par l'Esprit que le Seigneur a placé cette parole sur son cœur. Éphésiens chapitre 1er, nous mettrons debout. C'est pour honorer la parole de Dieu. Oui. Verset 1er, nous commençons à lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. 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 Cette parole, je peux la lire autrement ce soir. Je peux dire, à la place où il est écrit aux saints qui sont à Éphèse, nous pouvons dire ce soir aux saints qui sont à New Delhi. Amen. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous, je vais continuer à lire. Déjà à l'entrée de ce chapitre, voyons l'homme de Dieu Paul. Il se présente lui-même, il présente son ministère. Il présente l'appel qu'il avait reçu de Dieu. Paul ici montre qu'il était un apôtre de Jésus-Christ, pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Les envoyés de Dieu ne sont jamais établis selon la volonté d'une église, selon la volonté d'un frère ou d'une sœur ou d'une famille. Les envoyés de Dieu, ils sont toujours établis selon la volonté de Dieu. Amen. Et quand ils sont envoyés aux saints et aux fidèles qui sont en Jésus-Christ. Nous ne devenons pas fidèles, mais nous sommes déjà fidèles par notre élection. Parce que le chapitre que notre frère a lu, il représente le plan du salut de Dieu et l'élection de notre Dieu. Regardez qu'il est parlé des fidèles, qu'il est parlé des saints. La fois passée, nous avions montré au travers des Écritures comment est-ce que nous sommes devenus saints. Nous ne devenons pas saints parce que quelqu'un l'a dit. Non. Nous devenons saints à cause de celui qui nous a appelés. Parce que lui est saint, nous aussi nous sommes saints. Amen. Et nous sommes une même plante. On pourra bien le confirmer. Mais regardez d'abord dans le psaume 50. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Amen. Ceux qui sont rassemblés, ce sont des fidèles, pas des infidèles. Voilà pourquoi ce soir, nous qui sommes rassemblés, Dieu nous appelle fidèles. Fidèles en Jésus-Christ.
Et nous le sommes réellement et nous croyons, comme l'Écriture le dit dans Ésaïe, je crois, chapitre 30, que c'est son esprit qui les rassemblera. Rassembler les gens comme nous sommes ici, il faut que Dieu lui-même le fasse. Pour que réellement l'Écriture soit accomplie, afin que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, que le Seigneur lui-même soit au milieu d'eux. Saints, nous le sommes déjà. Fidèles, nous le sommes déjà. Brebis du Seigneur, nous ne le devenons pas. Nous avons toujours été les brebis du Seigneur. Malgré qu'on pouvait être dans des confusions, ce qui a manifesté, ce qui a réellement montré que nous étions des brebis, c'est que lorsque nous avons écouté la voix du bon berger, nous étant ces brebis, nous avons reconnu sa voix. Selon qu'il le dit dans Jean chapitre 10, mes brebis connaissent ma voix. Et mes brebis ne suivront jamais un étranger. Je crois dans 1 Pierre. C'est dans... Attendez que je vous montre l'écriture là. Ça doit être dans... J'étais dans 2 Pierre, alors que je voulais lire dans 1 Pierre, excusez-moi. Dans 1 Pierre chapitre 2. Écoutez le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Amen. Même quand on errait là-bas, nous étions déjà des brebis. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Le berger et le gardien de nos âmes, ce n'est pas un homme frère. Le berger et le gardien de nos âmes, c'est Jésus-Christ lui-même. Il le dit dans Jean chapitre 10. Je pense que quand nous lisons les Écritures, ça ne vous énerve pas. Non, Francis? Jean chapitre 10. Jésus dit ceci. J'aimerais même commencer au verset 1er, nous allons lire. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Regardez que ce soir, alors que vous êtes assis, le Seigneur est en train d'appeler chacun de vous par son nom. Lorsque la parole de Dieu, elle touche chacun de ceux qui se reconnaissent comme étant les brebis du Seigneur. Verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il y a une relation entre le berger et les brebis. Et cette relation se trouve autour de la voix. Et non seulement autour de la voix, ça se trouve aussi autour du pâturage. Parce que dans les psaumes 23, vous lirez à partir du verset 1er, vous voyez le psalmiste qui dit « Le Seigneur est mon berger, et je ne manquerai de rien. Et il me conduit vers des verts pâturages. » C'est-à-dire les pâturages, le Seigneur conduit ses brebis, c'est un pâturage qui est toujours vert. C'est-à-dire un pâturage qui a la vie. Un pâturage qui ne sèche pas. C'est là où le Seigneur conduit ses propres brebis. Les autres sont libres de conduire leurs brebis là où il les amène. Parce que vous entendez aujourd'hui dans les églises des pasteurs qui disent « Mais vous êtes les brebis. » Nous ne sommes pas les brebis des pasteurs. Nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Pasteurs, croyants, tous, nous sommes les brebis du Seigneur. C'est très important. Nous devons dire les choses comme la Bible le dit. Le problème aujourd'hui, c'est parce que chacun veut croire comme il veut. Et quand on lui montre la Bible, il se fâche.
Les gens sont devenus très sceptiques à la Bible. Mais ceux qui sont de Dieu, ils savent que la Bible est le seul livre qui dit la vérité. Amen. Amen. Nous pouvons avancer, bien aimés dans le Seigneur. Nous étions au verset 4. On a lu avec vous que lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Pourquoi suivons-nous le Seigneur? C'est parce que nous connaissons sa voix. Et ne suivons point un étranger. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous, s'il vous plaît, pour que vous compreniez de quoi il est question. Une véritable fille de Dieu, un véritable fils de Dieu, jamais elle ne croira en quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Quand ce n'est pas la parole de Dieu, son cœur souffre, son cœur gémit. Mais si toi tu peux te réjouir là où il n'y a pas la parole, il y a quelque chose de faux dans ton expérience. Dieu sauve par la parole. Dieu guérit par la parole. Dieu délivre par la parole. Dieu agit par la parole. Il soutient par la parole. Et c'est la parole qui manifeste maintenant les dons, les autres dons. Les parler en langue, le don des prophéties et tous ces dons-là que les gens aujourd'hui ont mis au-dessus même de la parole de Dieu. Dans l'ordre de placer les choses, comme le Seigneur a placé, il n'a pas mis de parler en langue avant la parole. Ah, vous n'avez jamais lu ça? Vous regardez Jean 10. Très long romain. Pendant la semaine, nous avons l'occasion quand même de donner des instructions comme nous en faisons là. Vous savez, dimanche, c'est tout le monde qui vient. C'est difficile réellement d'aller comme cela. Pourquoi nous prenons toute notre... Donc nous sommes dans Romains 12. Est-ce que là, attendez que je vérifie. Excusez-moi, je vous trouve l'écriture. On est en train de montrer par l'esprit les différents dons de l'esprit qui sont dans l'église. Aujourd'hui, les gens n'en connaissent que 2 ou 3 même. Le parler en langue, le don des prophéties. Donc c'est ce que tout le monde connaît. Mais il n'y a pas que ce don-là. Le Seigneur a donné plusieurs dons à l'église. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer à l'instant même. Ça doit être dans 1 Corinthiens, excusez-moi. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Le chapitre 12. Un Corinthiens chapitre 12. Écoutez le verset 4. Nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par là. J'ai dit qu'il y a diversité de quoi? Des dons. Mais la particularité c'est quoi? Le même esprit. C'est là où il y a des problèmes. On peut avoir des dons différents. Mais quand ces dons opèrent, on doit avoir le même esprit qui opère. Et Ephésiens 4 nous dit qu'il n'y a qu'un seul esprit. Et ce seul esprit, c'est le Saint-Esprit. On avance. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pourquoi? Pour l'utilité commune. Ma soeur, si Dieu te donne un don, mon frère, si Dieu te donne un don, c'est pour l'utilité commune. Amen. Tu ne peux pas te retirer, tu as un petit don, un jour tu as prié pour quelqu'un, il a été guéri, on te voit, tu vas ouvrir un petit groupe de prière quelque part, tu dis aux gens, venez ici, moi je prierai pour les malades et les malades seront guéris.
L'église ne commence pas avec le don de guérison, non. L'église commence avec la prédication de la parole. Amen. Parce que dans Acte 2, lorsque l'église devait commencer, c'est Pierre qui a prêché. Vous voulez connaître comment l'église commence? Voyez la Bible. N'écoutez pas ce que les hommes disent, même s'ils sont grands, même s'ils sont puissants, frères. Aujourd'hui, nous ne sommes pas libres d'écouter n'importe quoi. Oui. Soyez comme des Béréens. Oui. Amen. Dans Acte 17, verset 11. Ces gens-là, l'homme de Dieu, Paul les louait. Ils étaient des hommes, ils étaient des femmes. Elles étaient là, ils étaient tous là assis. Et Paul, qui était un grand messager de Dieu, en train de prêcher la parole, ces gens ne disaient pas, oh non, comme c'est Paul, hein, nous allons tout accepter. Non, 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 non. Et aussi, avaient les Bibles comme vous en avez là. Ils avaient l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et quand Paul prie, quand Paul prêchait, la Bible témoigne quoi? Qu'ils examinaient chaque jour. Amen. Tout ce qu'on leur disait, si c'était conforme à quoi? Aux Écritures. Ah, on nous dit ça. Ainsi lis-nous. Aujourd'hui, c'est toi qui vas nous lire. Acte 17, verset 11. Suivez bien, j'aimerais que vous qui avez cette Bible, ayez l'habitude de lire. Vous êtes à l'église, ne fermez pas la Bible, lisez avec nous. Nous lisons Acte 7, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Jérusalem. Oui. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour vous, si ce qu'on leur disait était exact. Ok, je peux t'arrêter là. Vous voyez bien mes frères et sœurs? Oui. Ils lisaient les Écritures, pourquoi? Pour voir si ce qu'on leur disait était quoi? Exact. Ils n'examinaient pas avec une pensée. Ils n'examinaient pas avec ce qu'un homme avait dit. Ils examinaient ce qu'on leur disait, ce qu'on leur prêchait avec quoi? Avec les Écritures. Amen. N'examinez pas un homme de Dieu avec ce que vous voyez, ce que vous connaissez. C'est là où il y a les problèmes. Vous savez, la connaissance enfle. Quand quelqu'un croit connaître, il devient orgueilleux. La connaissance sans amour, sans révélation, elle enfle. Et la personne croit vraiment qu'il y a une personne qui peut lui dire quelque chose. Mais nous devons toujours être petits devant Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alors examinez, même moi ici, ce que je dis, examinez ça. Amen. Pas avec vos têtes, examinez avec les Écritures. Amen. Alors si ce que je dis c'est conforme aux Écritures, louez le Seigneur. Amen. Et puis le Seigneur m'a visité. Amen. C'est pourquoi vous voyez des gens, quelqu'un qui vient avec la Bible comme ça, il nous dit les Écritures, il ferme même la Bible. Et il commence à parler. Non. Quand quelqu'un ferme la Bible, c'est que la prédication est terminée. Aussi longtemps que la prédication est en train d'être donnée, la Bible doit rester ouverte. Parce qu'on doit nous lire distinctement dans les Écritures. Et je peux vous le montrer de la Genèse à l'Apocalypse. Ayez l'habitude d'examiner. Ne jugez pas parce qu'un groupe de gens a dit. Il y a des gens ici, ils sont ici, mais leurs oreilles sont ailleurs. Quelqu'un peut dire, non, dans votre église là-bas, dans votre église. Alors ils tremblent là-bas. Frère, on a lu hier avec vous dans les psaumes 119. Le cœur d'un élu ne tremble qu'aux paroles du Seigneur. Amen. Pas aux paroles d'un groupe qui a dit quelque part. Non, frère. Et je vous ai lu dans Jean 17, on m'a dit, ils les ont haïs à cause de quoi? Hein? Vous avez déjà oublié à peine. Nadine, c'était à quoi? À cause de la parole. Quand j'étais là hier. Jean 17. On dit, ils nous ont haïs à cause de la parole que je leur ai donnée. Ne soyez pas haïs parce que vous êtes voleurs. Parce que vous courez derrière les filles. Ne soyez pas haïs parce que vous faites je ne sais pas quoi.
Nous, on est haïs parce que nous avons la parole de Dieu. Amen. Les gens là, ils diront toujours. Bon, vous savez là chez vous là-bas. D'ailleurs, ce que vous faites là-bas, mais montre-moi ça dans l'écriture. Montre ce que tu dis là dans l'écriture. À un endroit, 2, 3 endroits, pour que cela soit établi. Pas un verset que tu ramasses quelque part là-bas, qui n'est même pas dans son contexte. C'est là où, dans ce cas-là, vous avez vu Satan aller auprès de Jésus avec il est écrit. Mais Jésus voyait que son il est écrit là n'était pas à sa place. C'est pourquoi Jésus lui a dit aussi, il est aussi écrit. Amen. Ce n'est pas que les écritures là se contredisaient, non. L'écriture que Satan donnait, c'était pour la gloire, pour se glorifier. Le Seigneur n'était pas pour se glorifier, n'était pas venu pour se glorifier. Le Seigneur était venu pour faire quoi? Pour sauver l'humanité. Il fallait connaître les contextes. C'est là où vous trouvez des gens aujourd'hui qui se laissent là égarer et tout ça. Nous, quand on est là dans la parole, frère, quelqu'un qui est dans la parole, c'est un homme calme. Amen. Et le psalmiste dit, c'est comme un enfant, c'est vrai, qui se tient auprès des seins de sa mère. Vous connaissez un enfant, c'est vrai. Vous voyez Béla là-bas. Elle est déjà c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne l'attaque plus par sa mère. Elle est là auprès de sa mère, elle ne s'agite pas. Elle est tranquille. Son cœur ne brûle pas. Mais prenez un enfant qui t'aide encore. Si elle est loin de sa mère, voyez, elle s'agite. Quand vous l'amenez auprès de sa mère, elle commence à s'agiter, il faut que sa mère lui donne le bébé. Mais un enfant, c'est vrai, même si vous la mettez là-bas, elle est calme. Parce qu'elle sait que, bon, c'est déjà passé. Je suis dans un autre état. C'est la même chose avec vous. Lorsque je sais que je suis dans la parole, mon frère, je suis calme. Amen. Je suis tranquille. Amen. Tout ce qui passe là sont des bruits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et alors nous disions quoi encore au sujet de ces choses-là? Parce que vous devez bien saisir la pensée de Christ et être vraiment, être imprégné dans cela. On peut avancer un petit peu, nous étions en train de lire. Oui, merci beaucoup. On va y arriver. Merci, c'est là où on était en train de dire. Mais j'aimerais encore ajouter quelque chose qui me vient à l'esprit, en rapport avec ce que le frère Francis a lu ici. Dans Acte 17, vous voyez Paul qui loue les croyants de ce temps-là. Il dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi les sentiments étaient plus nobles? Parce qu'ils examinaient chaque jour. Un homme qui a la parole, il est juge de tout. Parce que c'est un homme spirituel. Et regardez maintenant, Jean vient ajouter, je suis dans Apocalypse 2, il va louer aussi les croyants d'Éphèse. Hein? Nous sommes dans l'âge d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2. Êtes-vous là-bas? Oui. Merci. Regardez. Qui peut nous lire ça? Qui peut nous lire ça? Verset 2. J'ai connu tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés membres. Amen. Amen. Regardez que ces croyants aussi, bien aimés, c'est l'homme de Dieu Pierre et l'homme de Dieu Jean qui loue. Le Seigneur est en train d'apprécier les croyants du début. Ces premiers croyants qui nous ont précédés sur ce chemin. Regardez qu'eux, ils ne supportaient pas les méchants. Et qui sont les méchants? C'est ceux qui se disaient eux-mêmes apôtres. Et ils les ont éprouvés et ils ont trouvé comment? Menteurs. Le problème, c'est pas dire, oh, c'est un apôtre, oh, c'est un prophète, oh, c'est un docteur, un grand évangéliste, un grand pasteur. Cela ne dit rien. Il est apôtre, il faut que je puisse l'éprouver. Et je vais l'éprouver comment? Pas par son apparence, comment il est habillé. Parce que si vous jugez quelqu'un sur l'habillement, vous serez
carré. Parce que les prêtres catholiques s'habillent mieux que tout le monde. Avec leur longue soutane. Pardon? Oui. Le pape de Rome, il s'habille mieux que toutes les femmes du monde. Le pape de Rome, il s'habille mieux plus que toutes les femmes du monde. Avec sa longue robe. Et puis il met des trucs là. Il s'habille mieux. Hein? Mais regardez cet homme-là. Quand vous le jugez par l'apparence, vous risquez de croire qu'il a la vérité. Mais quand vous éprouvez ce qu'il enseigne, ce qu'il prêche, ce qu'il dit, vous le trouverez menteur. Est-ce que tout le monde voit cela? Amen. Vous le trouverez menteur. Oui. On n'a pas dit que vous allez les éprouver, comment ils font la guérison, comment ils prient les malades. Non, ces choses-là, c'est tout le monde qui le fait. Les faux comme les vrais. Parce que le Seigneur fait tomber sa pluie sur les justes et sur les injustes, sur les bons et sur les méchants. Je vais vous donner un exemple. Vous faites un champ, vous trouvez une forêt ou bien une brousse. La première chose, c'est quoi? Vous devez débroussailler, vous devez déboiser, vous devez défricher le champ. Pourquoi? Pour enlever les mauvaises herbes. Et quand vous enlevez les mauvaises herbes, peut-être que vous allez maintenant labourer le terrain. Ou bien vous allez faire des plates-bandes. Et quand vous faites des plates-bandes, vous voulez amener une semence qui est ce que vous voulez vous. Et en la plaçant là-bas, à votre surprise, qu'est-ce qui arrive? Il y a même des mauvaises semences qui poussent. Vous voyez d'autres herbes étrangères qui poussent sous ce que vous avez labouré. Maintenant, quand la pluie tombe, la pluie ne viendra pas tomber seulement sur votre semence. Elle tombera même sur la mauvaise herbe. Et quand la pluie tombera sur elle, même elle se réjouit, elle dit, oh, c'est merveilleux. C'est là où le Seigneur a parlé des faux Christ dans ce temps de la fin. Il a parlé des faux oins. Quand on dit faux Christ, c'est non un homme qui est un faux oin. C'est un homme, il peut faire des miracles, il peut parler en langue, il peut prophétiser, il peut dire toutes ces choses, il peut prêcher la parole. Mais en soi, en lui-même, il n'a pas de substance vive. En lui-même, il n'a rien de Dieu. Nous sommes arrivés en un temps où on doit examiner toutes choses. Pas selon nos têtes, mais selon la parole de Dieu. Amen. Ma soeur, mon frère, examinez toutes choses dans votre vie avec la parole de Dieu. Amen. Et vous réussirez dans votre vie. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, il a dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Car en agissant ainsi, tu feras quoi? Pardon? Personne n'est intelligent. Moi j'aime ça quand on collabore comme ça, c'est bien. Oui, c'est vas-y. Car en agissant ainsi, c'est alors que tu auras du succès. Et tu réussiras comment? Dans toutes tes entreprises. Amen. Sœur, vous êtes d'accord ce soir? Amen. Amen. Ah, c'est merveilleux. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car en agissant ainsi, c'est alors que tu réussiras. Que c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus d'info? Vous savez, un homme, selon l'Écriture, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'homme, il est triplé. C'est-à-dire l'homme a trois parties. Il y a le corps que vous voyez. Ça, c'est le temple dans lequel l'homme véritable habite. Et cet homme véritable, c'est l'âme. Et au-delà de l'âme, il y a l'esprit. L'esprit, c'est le cordon ombilical qui lie le corps et l'âme. C'est pourquoi tout homme pécheur ou qui, quand il meurt, l'esprit retourne à Dieu. Et quand vous lisez Job, il montre que l'esprit, c'est le souffle de Tout-Puissant. Dans Job chapitre 33, c'est le souffle. Là, dans Job 32, c'est la respiration. Dans Job 28, on montre que c'est la respiration, le souffle de Tout-Puissant. Et ce souffle, c'est celui-là que Dieu prend dans l'homme. Et quand Dieu le prend en toi, l'âme qui est toi et le corps se séparent. Et quand ça sépare, comme l'homme quitte la maison reste vide.
vide. Cette maison a la vie maintenant parce que vous, les vivants, vous êtes là-dedans. Amen. Si vous quittez cette maison, ça reste vide. Pas de vie. C'est ça ce corps ici. C'est pourquoi Dieu aussi qui est esprit, quand il voulait entrer dans le monde, dans Hébreux 10, il a dit, tu n'as voulu ni corps, ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Amen. Et c'est dans ce corps qu'il est venu habiter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que nous y allons bien quand même. Amen. Et maintenant, l'âme qui entre là en toi, l'âme ne mange pas le foufou. L'âme ne porte pas les habits que toi tu portes ici. L'âme n'a même pas besoin de l'argent. Alors quand Jésus disait dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, il ne parlait pas de cet homme ici. Non. Il parlait de l'homme intérieur. Celui dont Paul dit dans Romains 7 que je prends plaisir à la loi de Dieu quant à l'homme intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un homme intérieur. C'est celui que Dieu veut toucher ce soir. Celui que Dieu veut transformer. Mais maintenant, regardez, il y a une bataille, il y a une guerre entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, il est lié à la terre. C'est celui qui se fatigue, qui dort. C'est cet homme ici. C'est cet homme ici qui tombe malade. C'est cet homme ici qui meurt. Lorsque vous mourrez, ce n'est pas l'âme qui meurt. Or, dans Ézéchiel, il est déjà annoncé que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cette mort-là, ce n'est pas la mort physique. Cette mort, elle viendra après le jugement dernier d'Apocalypse 20. Où le Seigneur jugera tout ce qui a existé sur la terre. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère bien-aimé, nous n'avons pas refusé à donner nos cœurs, nos vies, notre âme au Seigneur. Nous devons exposer notre âme devant sa parole et disons, Seigneur, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Parce que c'est l'homme intérieur. Lorsqu'il est mauvais, même l'extérieur est mauvais. Jésus dit, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu es à l'extérieur, c'est ce que tu es aussi à l'intérieur. C'est pourquoi ne fabriquez jamais la sainteté. Et ne commencez pas à fabriquer une sainteté. Vous trouvez les frères, ils marchent tête inclinée là comme ça. Quand il entre l'église, alors tout le monde dit, voilà un saint.